millions de francs CFA. L'armée burkinabé a désigné à l'unanimité le lieutenant-colonel Zida pour conduire la traduction. Le communiqué est signé également par le général Honoré Traoré. Voilà pour le sommaire. Pékin et Dakar ont signé un accord de partenariat ce matin dans le domaine de la santé. Le document a été paraphé à l'occasion d'une remise de dons de la Chine pour soutenir les efforts du Sénégal dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Ce don composé de divers produits, d'équipements et d'une valeur de 420 millions de francs. C'est un compte rendu signé LH Malexis. Pour aider le Sénégal à lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, la République Chine a offert du matériel de prévention et de contrôle contre cette maladie. Ce don d'une valeur de près de 500 millions de francs CFA est composé de divers produits. Ayant une valeur totale de 420 millions de francs CFA, le lot complet comprend 15 000 unités de protection personnelle, 500 pulvérisateurs, 500 thermoflash et 6 scanners thermiques. Le Sénégal a fait un travail exemplaire dans le traitement du premier cas avéré de maladie à virus Ebola. Cette vient de renforcer les liens de coopération entre Dakar et Pékin. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale estime que la Chine monte à la nationale la voie à suivre pour relever le défi posé à l'ensemble de l'humanité par cette maladie. Excellence, nous sommes aujourd'hui particulièrement fiers et comblés de recevoir ce don. Je le disais tantôt, ce don important, car peut-être ce qui m'intéresse le plus, c'est que c'est un don qui est très axé sur la prévention. La prévention pour aider le personnel de la santé et de l'action sociale à éviter d'être contaminé au cas où il y aurait des malades. Et avoir un nombre aussi important de matériel de protection, c'est quelque chose qui va plaire énormément aux travailleurs de la santé qui déjà déclare que le Sénégal est de tout avec la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, 3 pays touchés par l'épidémie. Souligner que le Sénégal lance un appel à la solidarité vers les pays de la sous-région. La décision importante de Monsieur le Président de la République d'ouvrir un corridor humanitaire est une preuve pour montrer cette solidarité. Avec ce couloir humanitaire, ce corridor, nous pourrons aider tous les pays qui veulent appuyer les pays affectés en permettant de faire passer du matériel, des médicaments, du personnel. Et cela vraiment, on sait aussi des équipements, beaucoup de choses pourront arriver en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Le Sénégal dans le domaine de la santé vont s'élever pendant 2 ans dans notre pays. Un accord en ce sens a été paraphé entre l'ambassadeur de la République populaire de Chine et le ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Je vous l'annonçais tantôt en titre, les chrétiens du Sénégal ont célébré ce 1er novembre la fête de la Toussaint. Ce matin, ils étaient nombreux à se rendre au cimetière de Bel-Air pour prière sur la tombe de leur... C'est un reportage de Badara Diop et Abdoulaye Ndiaye. Il est de tradition le jour de la Toussaint de se rendre au cimetière prier pour tous les morts. À l'origine, cette fête que certains appellent aujourd'hui la fête des morts était exclusivement dédiée aux saints connus et inconnus de l'Église. Ainsi, en ce samedi 1er novembre, date de la fête communément appelée Toussaint, de nombreux fidèles se sont rendus au cimetière pour prier pour leurs morts. Donc nous essayons toujours de peut-être, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser ce terme, essayer de penser à nous-mêmes en fait. C'est nous-mêmes, nous pensons à nous-mêmes en venant auprès de cet homme. C'est comme si nous autres, nous pensons à nous-mêmes, quoi. Parce que là, ce sont les parents qui étaient très chers pour nous. Et alors nous avons vraiment, nous sommes venus pour prier. Au-delà des prières et des recueillements à l'endroit des morts, la fête de la Toussaint est aussi un jour particulier pour nettoyer le cimetière et fleurir abondamment les tombes. Nous venons donc pour l'entretien
de leur tombe, fleurs, et puis voilà, quoi, procéder. Nous venons en famille afin de la prière. Ce que nous avons, ce sont des fleurs. Ce sont des choses symboliques que nous avons, que nous les offrons. Voilà. Et vraiment de prier à Dieu, de les accueillir tous dans la maison du Père, là où il y a ni grincement dans ni pleurs ni larmes, mais la joie éternelle. Les abords du cimetière de Bel-Air ont été très tôt ce matin envahis par les vendeurs de fleurs, arrivés bien avant les personnes venues se recueillir sur la tombe de leurs disparus. Ça passe bien quand même, hein? Mais il n'y a pas les personnes qui viennent, d'arriver, quoi. Il y a des autres qui viennent d'arriver, il n'y a pas des autres. Ils sont à Saint-Lazare, quoi. Ouais. Vous êtes là jusqu'à Comme chaque année, les mobilisés pour la célébration de cette fête en incitant les fidèles à consacrer cette journée au souvenir et à la prière pour les morts dans la vénération des saints. À Saint-Louis aussi, la fête de Toussaint a été marquée par une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au monument des morts de Gendar, où nous retrouvons Moussa Ousmane Diagne et Abdouboy. À l'instar des autres régions de notre pays, celle de Saint-Louis a célébré la fête de Toussaint, appelée Fête des Morts. L'événement a été marqué dans la capitale du Nord par une messe organisée à la cathédrale de Notre-Dame de Lourdes dans le faubourg de Somme. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de tous les saints. D'abord, il faut reconnaître que c'est Dieu qui est saint. Et nous appartenons à Dieu et nous bénéficions de sa sainteté. Donc c'est une possibilité pour nous de partager la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi l'Église nous propose de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus, connus et inconnus. Ceux qui sont élus, c'est ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, à la vocation, à la sainteté. Réaliser sa parole et aussi ceux qui ont appliqué son commandement, particulièrement son commandement d'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Ainsi donc, chrétien de Darou, une vaste opération au Dias a été organisée par et des prières ont été formulées pour le repos de l'âme de leurs prédevanciers. Les cimetières on les nettoie parce que c'est très normal. C'est des gens qui sont là-bas. C'est des gens qui sont couchés là-bas. Donc on doit nettoyer de telle sorte que ça soit propre. Donc, 2 heures de temps, quelque chose comme ça, on va aller là-bas, on va aller dans les cimetières pour aller faire des prières avec notre évêque, le Seigneur Ernest Sambou. Ceux qui ont bien servi Dieu ont une récompense aujourd'hui dans les cieux. Et aussi marqué dans la ville tricentenaire par une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts de Gendar. Mouvement laïque, l'association Tahaou a organisé une opération de désherbage au cimetière musulman de Yoff. Les initiateurs, cette action citoyenne est pour la bonne cause des cimetières et leur partage de Baboundour et Papsamba. Sous les rayons du soleil, armés de hilaires, de casques, de gants pour se protéger des épines, des écoles font la toile du cimetière de Yoff étouffé par les herbes. Cette opération est une initiative du mouvement de solidarité pour la bonne cause Tahaou. Le cimetière Bahia de Yoff a fait une vaste opération de désherbage, ce qui facilite l'accès facile des visiteurs qui viennent accomplir leur acte de dévotion sur les tombes de parents, amis et autres connaissances. Et c'est après que moi-même, je me suis quelque chose dans le cimetière. Citoyenne inspirera certainement d'autres initiatives semblables, selon les volontaires. Et je pense que ce n'est pas accorder sa miséricorde. Ça fait 3 ans que je viens participer au désherbage dans ce cimetière. 4 ans.
Je suis venu ici pour gagner quelque chose en retour et subvenir aux besoins de ma famille. Pour moi, toute personne doit pouvoir venir ici et travailler, ne serait-ce que pour nos morts. Ce mouvement initié en 2006 lie le cordon des parents par son slogan. Un défunt, un parent vivant à savoir, debout pour nos chers disparus. Et puis dans la région de Ziguinchor, on parle d'autosuffisance alimentaire en riz. La direction régionale du développement rural de Sédhiou encourage l'initiative d'Alimatou Silla Diop. Cette immigrée originaire de la commune d'Oudoukar a choisi de rentrer au pays pour y travailler à la terre sur une surface de 18 hectares cultivés. Elle a obtenu 8 tonnes de riz cultivé. La cueillette de cette production avec le reportage de nos correspondants sur place, Chartidiane Sissé et Kabassissé. Ces mélodies traduisent bien la joie de ces femmes rurales de la commune d'Oudoukar d'avoir relevé le défi de la production de riz à l'initiative de leur sœur Alimatou Silla Diop, émigrée en France, décidée de retourner au bercail pour y travailler la terre. Les 7 à 8 tonnes de riz récoltées ont suffi pour charmer la direction régionale du développement rural de Sédhiou. C'est des initiatives à encourager. Elle aura plus de 7 à 10 tonnes pour cette présente campagne. Elle a embravé plus de 7 hectares en riz, l'Erica, pour les S44. Pour les semences de base, je pense qu'elle a fait au moins 5 hectares. Je pense que c'est des initiatives en tout cas à saluer. Malgré les faibles moyens qu'elle dispose, soit c'est avec la daba, soit récolté à la main. C'est très pénible pour les femmes de la Casamance. En tout cas, pour embraver ces superficies. Loin de se satisfaire de cette prouesse, la dame Alimatou Silla n'a plus qu'un seul rêve, assurer l'autosuffisance en riz à toutes les populations de sa commune natale et environ. Mais faudrait-il que sa main tendue soit acceptée par le gouvernement et les partenaires? Cette production, c'est lutter contre la pauvreté et pour multiplier déjà la semence. Parce qu'au Sénégal, ici, on a des problèmes de semences. La plupart de nos semences, ça vient de la Côte d'Ivoire ou au Mali. J'ai 10 hectares ici et l'autre côté, j'ai 8 hectares. En tout, j'ai 18 hectares. J'ai l'ambition de travailler et les moyens que j'ai, toute seule, je ne pourrais pas le faire. Voilà. Alors c'est ça que je lance au président et au ministre de l'Agriculture et au DRDR, qu'on m'aide pour avoir un tracteur. Parce que moi, je sais que si un tracteur, si je l'ai, je vais en profiter et toute la communauté va en profiter. C'est dire que l'exemple d'Alimatou Silla devrait inspirer les autres immigrés, mais aussi les jeunes candidats à l'immigration clandestine à accepter de retourner à la terre, véritable levier pour le développement. Le manque de matériel agricole n'est pas le seul casse-tête pour la dame Alimatou Silla. Cette ex-immigrée se désole de l'état de dégradation de la plupart des routes de la Casamance, ce qui cause pour les producteurs la perte des tonnes de fruits, faute de moyens de transport pour leur écoulement. Je propose d'écouter sa réaction. Ce côté, j'ai 8 hectares de parcelles où j'ai des manques, mais au moment de production, j'ai des problèmes d'écoulement. Mes manques, ça reste sur la route, je n'arrive pas à avoir de voiture. Les transports en commun, ils n'arrivent pas à transporter mes manques. Et au bout de 5 jours, je n'ai plus rien. Alors c'est pour ça que je cherche des partenaires. Même si on doit me les accueillir par commande ou sur pied, on me les achète sur pied. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, juste parce que ne sait pas produire et ne peut pas rien avoir. C'est beaucoup de productions qui pourrissent. Moi, je n'arrive même pas à écouler. Je cherche aussi des partenaires pour la clôture, pour avoir des pompes et des mini-forages. Comme ça, on peut travailler en saison sèche et puis en hivernage. Si on a de l'eau ici, la femme rurale, moi, tout ce que je fais, je reste avec eux. Je sollicite de l'aide sur les mouches de mangue. Parce que la plupart, pourquoi les mouches attaquent? Parce qu'on n'arrive pas à les cueillir à temps et en heure. Parce que dès la première pluie, quand ça touche les mangues, c'est en ce moment que les mouches viennent. Mais si on les cueille avant, on n'aura pas ce problème. Le développement de l'aquaculture dans notre pays figure en bonne place dans les priorités. Un programme ambitieux initié par le chef de l'État, le conseil de surveillance et la direction générale viennent de visiter les fermes piscicoles privées dans la région nord. Le directeur de l'Agence nationale d'aquaculture a noté les efforts constants et louables déployés par les promoteurs privés qui ont pu enregistrer une production record de tilapia. Sur place, nous retrouvons Moussa Ousmane Diagne et Abdeboy.
Au terme d'une tournée qui lui a permis de visiter les fermes piscicoles privées de Sanar, Ndombo, Gaïa et celle de l'ANA aménagée à Richard Toll,